c'est important d'en parler, je trouve. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, mais nous n'avons pas tous les mêmes expériences avec ça. Et parfois, c'est important de partager son vécu pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors bien évidemment, si ces sujets te mettent mal à l'aise, eh bien tu peux quitter la vidéo. Il n'y a aucun souci avec ça. Je comprends que certaines personnes ne soient pas du tout à l'aise avec ces sujets. Alors vas-y, quitte la vidéo si vraiment ça te met mal à l'aise. Je ne t'en voudrais absolument pas. Sache que d'habitude, il n'y a pas ce genre de contenu sur la chaîne. J'ai une histoire un petit peu compliquée avec la nourriture depuis que je suis toute petite. J'ai eu de nombreux troubles du comportement alimentaire que j'ai pas forcément fait soigner d'ailleurs. Pour plein de raisons, mais la première, c'est la honte. Ce n'est pas évident de se faire soigner pour ce genre de choses, mais franchement, moi je t'encourage à le faire. Justement, aller voir un professionnel de santé. Si tu as des troubles du comportement alimentaire ou si tu penses en avoir, parler des fois ça aide. La première chose que j'ai eue, c'est quand j'étais toute petite. Les enfants ont souvent une période où ils refusent de goûter certains aliments. On appelle ça de la néophobie alimentaire, donc c'est la peur des nouveaux aliments. C'est très courant, c'est normal et c'est une phase qui est, d'après ce que j'ai lu, due au cerveau reptilien, à l'instinct de survie, où on va avoir peur de goûter quelque chose qui pourrait être du poison. C'est comme ça que les humains ont survécu, apparemment, d'après ce que j'avais compris. Je ne suis pas spécialiste, alors n'hésite surtout pas à aller voir des médecins, des psychologues ou des psychiatres pour parler de ça, justement. Donc quand j'étais petite, vers peut-être 2 ans, j'ai commencé à arrêter de manger certaines choses au point où ça devenait compliqué. Mes parents ont été voir des médecins, on leur a toujours dit que c'était normal, que cela passerait avec le temps. Parce que je refusais de manger certains aliments. Bon, d'accord, ça c'est normal. Mais le truc, c'est que j'ai développé de véritables phobies. Et je souffre maintenant d'hypersélectivité alimentaire. C'est vraiment pas très drôle. Souvent, les gens disent que je suis difficile. C'est généralement une critique que l'on va faire aux gens. Parce qu'on va dire ils sont difficiles. C'est par exemple des enfants qui refusent de manger certaines choses. On va leur dire ils sont difficiles. Oui, mais être difficile, c'est une chose. Quand on ne peut pas sentir l'odeur d'un aliment sans en avoir des nausées, des vertiges et être pratiquement sur le point de s'évanouir, ce n'est pas être difficile, c'est avoir un trouble du comportement alimentaire. Je ne peux pas toucher certains aliments parce que je vais le dire comme moi je le ressens. Alors, vous allez me trouver bizarre, mais je suis malade. C'est véritablement une maladie. Mais quand je touche certains aliments, j'ai peur d'être contaminée et de mourir. C'est ridicule. C'est absolument ridicule, mais c'est une phobie. C'est comme avoir peur des araignées. Il y a des gens qui ont peur des araignées.
supermarché et toucher certains aliments, c'était impossible. Quand elle me disait va chercher par exemple un paquet de pâtes, sachant que je ne mange pas de pâtes, je ne peux pas. L'odeur, la texture, la vue, enfin ça me... je veux pas dégoûter les gens, mais vraiment moi ça me répugne au plus haut point, même que ce soit cuit ou pas cuit, c'est juste... c'est très compliqué. Donc elle me forçait à aller juste chercher les aliments. C'est-à-dire le paquet de pâtes tout simple que vous achetez au supermarché. Déjà, il y a une odeur dans le rayon et moi, cette odeur enfin, vraiment, elle me donnait des hauts de cœur. Donc il fallait, avant d'entrer dans le rayon, que je retienne ma respiration. C'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Mais fallait que je retienne ma respiration, que j'aille jusque dans le rayon, enfin au niveau de la marque qu'elle voulait. Et j'attrapais vraiment le paquet comme ça. Et je le tenais à bout de bras. Vraiment à bout de bras, le plus loin possible de moi. En évitant de tomber dans les pommes, non seulement parce que je ne respirais pas, mais aussi parce que je me sentais vraiment mal, mais vraiment très 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 mal. J'avais des sueurs froides, j'avais des nausées, j'avais la tête qui tournait, c'était insupportable, vraiment. Donc j'avançais jusqu'au quai dans mon paquet de pâtes avec vraiment le moins possible de peau qui touchait le paquet. Et je le jetais dans le caddie comme ça. Et ensuite j'avais la sensation que mes doigts étaient contaminés. Je sentais comme des décharges électriques qui me parcouraient les mains et je ne pouvais plus toucher, enfin je ne pouvais plus rien toucher que j'allais manger avec les doigts où j'avais touché les pâtes. En fait le paquet, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire la cuisine. C'est pareil à l'école primaire, non maternelle surtout, on nous obligeait des fois à toucher certains aliments. Je ne pouvais pas. On nous obligeait à toucher certaines textures. Je ne pouvais pas non plus, même si c'était pas de la nourriture. Parce que je me sentais contaminée. Rien que peindre avec les mains, comme on le fait souvent à l'école maternelle. Pour moi, c'était très compliqué. Littéralement, j'avais des crises d'angoisse. Je ne pouvais pas mettre mes mains dans la peinture. Il fallait que mes mains soient propres tout le temps. Sinon, c'était contaminé et j'allais mourir. Vraiment, littéralement, j'allais mourir. Dans ma tête, j'allais mourir. Non, on ne meurt pas parce qu'on met ses mains dans la peinture. Ça, je le sais. Même encore maintenant, j'ai beau le savoir. C'est plus fort que moi. Et toute mon enfance, on m'a dit que j'étais une enfant difficile, que je faisais des caprices. Quand je goûtais certains aliments parce qu'on m'y obligeait, je m'évanouissais. Je ne pense pas que quand on fait un caprice, on s'évanouit, mais pourquoi pas. J'entrais dans des crises de tétanie aussi. Je me souviens d'une fois, j'étais chez une dame qui me gardait et elle m'a dit non mais c'est bon, tu peux manger ça. Et c'était, je sais pas, une rondelle de carotte, ça c'est bon, ça va pas te tuer. Et je me suis complètement tétanisée, mais vraiment tétanisée. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus respirer. Je suis tombée évanouie sur le carrelage parce qu'elle me traumatisait. Littéralement, c'était plus fort que moi. En plus, c'était un peu une dame à l'ancienne parce que moi j'ai vécu dans les années 90, donc c'était des personnes assez âgées qui avaient vécu la guerre, qui disaient oui mais
soigner ça, notamment avec l'hypnose. Mais je me sens pas de me faire soigner pour ça. Donc voilà, maintenant ça va, je mange un peu plus de choses diversifiées. Mais par exemple, si je vais prendre un exemple tout bête, mais je sais pas, un steak et de la purée qui est un plat qu'on mange souvent quand on est enfant par exemple. Si ma purée avait touché mon steak, si mon steak avait touché ma purée, je ne pouvais pas manger ces deux morceaux parce qu'ils étaient contaminés. C'est encore le cas maintenant, c'est très compliqué quand deux aliments se touchent, mais ça va mieux. Alors que je peux très bien manger deux aliments séparés, mais si ça se touche, c'est contaminé, je vais pas bien. C'est vraiment, je me sens pas très bien. C'est ridicule, je sais. C'est très ridicule. Mais c'est vraiment une phobie. Et c'est très compliqué de manger devant les gens aussi. Je ne peux pas manger devant les gens par exemple. Les restaurants, les choses comme ça, je sens que les gens me jugent, je sens que les gens me regardent. Et j'ai passé tellement de temps à me faire disputer par les gens, notamment la famille, les choses comme ça, parce que j'étais difficile, que c'est vraiment très compliqué. Ensuite, vers l'adolescence, j'ai eu un moment où j'étais anorexique. Je ne voulais pas manger parce que je voulais être mince. Je voulais être comme mes copines qui, en réalité, certaines de mes amies étaient encore des enfants, elles n'avaient pas eu leur puberté. Et j'étais très très mince. Et à l'époque, c'était dans les années 2000, donc les stars à la mode, c'était Paris Hilton et Nicole Richie. Donc c'était des femmes très très maigres. Donc j'ai eu une période où je voulais être très maigre. Donc je ne mangeais que le moins possible. Juste pour maigrir. Bon, ça n'a pas marché et ça a fini par me passer, heureusement. Un peu plus tard, j'ai fait de la boulimie. Donc je mangeais, je me faisais vomir, j'ai fait de la boulimie vomitive. Toujours pour perdre du poids et pour être parfaite et pour gérer le stress. Je mangeais mes émotions, sauf que je voulais pas grossir, alors je me faisais vomir. Ce qui n'est pas du tout quelque chose que je vous recommande. Je pouvais manger énormément et me faire vomir énormément. J'étais surtout à la fac à ce moment-là. Donc c'était pas très drôle. En plus ça coûte très cher de manger n'importe quoi et de se faire vomir. C'était une période aussi qui a été très compliquée, notamment psychologiquement, parce que vraiment je me servais de la nourriture comme palliatif à mon mal-être. Et il arrive un moment où ça n'a plus suffi pour perdre du poids, pour être mince. Donc je me suis mis à faire beaucoup de sport. Je pouvais faire jusqu'à 4 heures de sport par jour, tous les jours. Ça non plus, c'est pas très bon pour la santé. Vraiment pas. Je sais que maintenant, on appelle ça de la pigorexie. À l'époque, on appelait ça de l'anorexie athlétique, anorexia athlética. Parce que c'était surtout les femmes qui en souffraient. Un peu comme l'anorexie, même si c'est pas vrai, il n'y a pas que des femmes. J'étais pas bien quand je ne faisais pas mes 4 heures de sport par jour, que j'avais pas mes crises vomitives aussi. Vraiment, il fallait que je fasse du sport. Si je n'avais pas mon sport, je pétais des câbles. Littéralement, j'étais une personne très méchante. Mais vraiment très méchante.
déjà arrivé d'aller courir sous des pluies torrentielles, des orages, juste parce que il fallait que j'aille courir, parce qu'il fallait que je perde du poids. C'était vraiment très 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 compliqué. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir de ces choses-là. Pas de l'hypersélectivité alimentaire parce que non, c'est fichu. C'est pour ça aussi que je ne fais pas vraiment d'emoji challenge avec de la nourriture. Voilà, j'espère que vous comprendrez. C'est pas contre vous, c'est juste que je ne peux pas. Psychologiquement, c'est trop difficile. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que si jamais vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, eh bien n'hésitez pas à aller vous faire diagnostiquer déjà, allez voir un médecin. C'est pareil, j'ai appris que la boulimie vomitive est une drogue. On appelle la boulimie vomitive la drogue sans substance parce qu'il y a un besoin de contrôle. Quand on se fait vomir, on garde le contrôle sur les choses et c'est très addictif. On se sent vraiment mieux quand on peut vomir. On a l'impression de reprendre le contrôle sur sa vie et c'est vraiment addictif. Je sais même pas comment l'expliquer, mais vraiment quand on le fait, on se sent tellement puissant, tellement bien. C'est un peu comme de l'adrénaline, comme des endorphines. Enfin, c'est vraiment très... Il y a un côté... ouais, il y a un côté hyper puissant. On se sent vraiment maître du monde, maître de sa vie. Et quand on a des problèmes, on va dire, émotionnels, ça aide. Ça aide. C'est pas une vraie aide, mais on a l'impression que ça aide parce que justement, on contrôle quelque chose. Par exemple, si on se met... moi, pour ma part, c'était suite à une rupture sentimentale. Je ne pouvais pas contrôler que la personne m'aime ou ne m'aime pas. Mais par contre, je pouvais contrôler ce que j'ingérais et ce que je vomissais. J'avais l'impression que c'était mon physique qui posait problème. Et du coup, je me disais pas, si je maigris, on va m'aimer. Si je suis mince, on va m'aimer. Ce qui est faux, hein, évidemment. Mais voilà, et c'est pareil, à l'époque j'avais un Skyblog et j'avais posté une photo de moi où j'étais mince, mais je me trouvais très jolie sur cette photo. Il y a des gens qui ont dit que j'étais moche et que j'étais dégueulasse. Alors je me trouvais très belle sur cette photo, je me sentais super confiante et tout. Et c'est comme ça qu'est arrivée ma bigorexie, à faire énormément de sport. Parce que je voulais avoir un physique parfait pour plaire aux gens, parce qu'il y avait des gens méchants. Et c'était très très difficile, vraiment très difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des commentaires qui sont vraiment négatifs, méchants, des haters ou des trolls, je m'en fiche. Littéralement, je m'en fiche. C'est pas grave si vous m'insultez. Je pense que j'ai tellement été méchante envers moi-même, tellement été critique envers moi-même, que les autres, ça ne m'atteint plus. Parce que vraiment, quand ces personnes, enfin, c'était deux hommes qui
tu rencontres quelqu'un qui a l'air d'avoir des troubles du comportement alimentaire, ne force pas cette personne à t'en parler. Dis juste que tu es là pour écouter cette personne. Ne fais pas de commentaires sur son poids, sur son physique, parce que ça peut avoir de graves conséquences. Et franchement, je sais que j'ai une bonne communauté de gens très gentils, mais si le physique de quelqu'un te déplaît sur les réseaux, ne sois pas un haters, ne critique pas cette personne, ne lui dis jamais qu'elle est dégueulasse, ne lui dis jamais qu'elle doit changer quelque chose dans son physique, parce que ça peut avoir de graves conséquences sur la santé, que ce soit la santé mentale mais aussi la santé physique. Mais je sais